2, 3, 4. 4 bougies sur mon gâteau, c'est que j'ai beaucoup grandi et que je vais les souffler avant de me régaler. 1, 2, 3, 4. Alors Mathis, aujourd'hui, le mardi 19 mai, Mathis a 4 ans. Alors vous allez préparer votre page pour le cahier de vie. Cette page, ce sera pour les petits et les moyens qui pourront remplir la phrase en écrivant le prénom Mathis ici. Comme ça, quand on suivra avec notre doigt comme au CP, on pourra lire mardi 19 mai, Mathis a 4 ans. Ici, il faudra colorier avec les feutres et les crayons de couleur sans dépasser, même chez les petits. D'abord, on allumera les 4 bougies. Une flamme de bougie, 2 flammes de bougie, 3 flammes de bougie, 4 flammes de bougie. Puis, on coloriera les petites bougies multicolores. Là, vous pouvez mettre une de chaque couleur. Attention, les petites décorations sur le gâteau sont des fleurs qui ressemblent à des roses. Donc, c'est bien de les colorier en rose ou en rouge et les petites feuilles en vert. Ça devient de plus en plus difficile, ce que je vous demande. Et ensuite, la crème qui dégouline sur le gâteau. Le gâteau, il faut choisir une couleur de gâteau, chocolat ou vanille, marron ou jaune. La crème, vous pouvez mettre une crème, par exemple, à la framboise rose, ou bien, par exemple, la laisser blanche pour faire la chantilly, et décorer l'assiette sur laquelle on met le gâteau. Les grands, pas besoin de redire, il faut que ce soit parfait, et que ça ressemble à un gâteau qui me donne envie de le manger. Et attention, aujourd'hui, on va compléter cette feuille où j'ai tracé des lignes pour faire un lignage comme dans le cahier d'écriture, mais je n'avais pas pensé à la lettre Y, donc il va falloir que vous me rajoutiez 2 lignes en dessous. Ici, je vais le faire avec ma géante règle du tableau, ça va être rigolo, tiens. Hop. Ouh là 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 là. Une géante règle qui dépasse la feuille. Bah oui, elle me sert à mesurer 1 mètre entre les tables pour respecter la distanciation. Alors, il faut que je fasse une ligne en dessous de la rouge. Donc, vous allez devoir le faire aussi. Désolé, je l'ai oublié sur la feuille que j'ai scannée. Hop. Et encore une ligne en dessous. Il en faut 2 en dessous de la ligne. Voilà. Alors, pour le modèle, moi, je me suis préparé des lignes en grand ici pour que vous puissiez bien voir et surtout bien vous entraîner sur votre feuille qui s'efface avant de le faire sur la feuille d'anniversaire. Alors, avant de faire tout ce travail, on va d'abord apprendre avec les petits le 4. Alors ici, vous avez la main qui fait 4. Le pouce est plié, il ne reste que 4 doigts tendus. 1, 2, 3, 4. Et ce matin, j'ai dit on peut aussi faire un pouce, un index, un majeur, un annulaire. Et le petit auriculaire, il faut le laisser plier. Il ne compte pas dans le 4. Donc, on peut faire les 2 solutions. Ici, c'est le modèle pour que vous reconnaissiez bien le chiffre 4. Le chiffre qui veut dire qu'il y a 4 choses. Par exemple, 4 doigts, 4 bougies, 4 ans. Ou bien 4 gâteaux. Regardez, 4 gâteaux. Et regardez comment ils sont disposés, les 4 gâteaux. Ils sont disposés comme les 4 points sur un dé. C'est pour ça que je vous ai mis la petite affiche des 4 points sur un dé. Et j'ai démoulé ce gâteau fabuleux qui vous a appris à compter jusqu'à 5. Le gâteau 1, 2, 3, 4, 5. Et regardez, j'ai mis le petit gâteau du coin cuisine avec le gâteau 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont presque pareils. Alors, Mathis, avant de commencer, tu vas regarder les chiffres. Tu regardes bien celui-ci, 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 celui-ci. Je ne te dis pas la réponse. Tu dois trouver tout seul le 4. Ça veut dire le même qu'ici. Regarde bien. Maintenant, tu regardes. Mets ton doigt sur le 4. Vas-y, touche l'écran. Oui, très bien, tu as trouvé. C'est celui-là. Hop, je peux le mettre dans ton gâteau d'anniversaire de 4 ans. Bravo, Mathis. Et maintenant, je t'ai mis des bougies. Alors, Mathis, tu vas toucher 4 bougies sur ton écran. Vas-y. Ça fait déjà 1,
Oui, 2, 3, 4. J'en prends aussi 4. Toutes celles que tu as touchées. On va voir si tu as juste. 1, 2, 3, 4. Et oui, tu as tout juste. Bravo. Il y a 4 bougies sur ton gâteau. Alors moi aussi, sur le gâteau magique qui apprend aux enfants à compter jusqu'à 5, je vais compter 4 bougies. En voici une. En voici 2. Je vais aussi essayer de changer de couleur comme sur le petit gâteau de l'école. En voici 3. Il faut juste que je trouve un socle. Voilà. 3. Et maintenant, tu es grand. Alors, je vais encore en mettre une rouge pour faire 4. Eh bien, tu as grandi. Tu as encore 1 an de plus. Bravo. Tu avais 3 ans. Et maintenant, 1 an de plus. Ça fait 4. Super. Alors, on allume les bougies. Les grands. Calcul. Calcul mental du 4. Attention, fermez les yeux. Fermez les yeux, j'ai dit les grands. Si j'ai allumé une bougie, combien il y en reste qui sont éteintes? Oui, bien, 3. Oh, bah, ça roule le calcul du 4, c'est super. Fermez les yeux de nouveau. Si j'ai allumé 3 bougies, combien il y en reste d'éteintes? Oui, 1, très bien. Fermez les yeux. Ouvrez. Si j'ai toujours allumé 3 bougies, combien il y en reste d'éteintes? Eh oui, 1, parce que j'avais fait juste le bruit du briquet. Oh là là, franchement. Allez, j'allume la 4e. 4 bougies sont allumées sur le gâteau de Mathis. Joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire. Souffle. Je t'aide un peu parce que tu souffles pas assez fort. Souffle. Bravo Mathis. Alors, Mathis, tu écris tout seul ton prénom dans ce rectangle. Les autres enfants, je vous aide. Alors, le M de maman qu'on a appris à faire, c'est maintenant facile pour vous. Je descends tout droit, stop. Je lève mon feutre, je retourne en haut. Je descends penché vers la droite, stop. Je remonte penché vers la droite, stop. Je descends tout droit, stop. Ça, c'est le grand M de Mathis. Alors maintenant, je vais faire les lettres un petit peu plus petites parce que sinon, je vais dépasser du rectangle. Alors, comme c'est la première lettre, on peut dire que c'est une grande majuscule et maintenant, je fais des petites majuscules. Alors, le A, je descends penché vers la gauche, stop. Je remonte en haut, je descends penché vers la droite, stop. Je vais sur le trait penché de gauche pour faire un couché qui va vers la droite sans dépasser. On ne dépasse pas, stop. Voilà. Et ensuite, le T de Mathis. Alors, je le fais en vert. Je descends tout droit. Stop. Ensuite, je retourne tout en haut, mais je ne vais pas au point de départ. Je vais à gauche du point de départ. Je fais un coucher vers la droite en passant par le point de départ. Voilà. Il faut vraiment... Là, ça devient un petit peu difficile. Maintenant, le H de Mathis. Je descends tout droit. Stop. Je vais à côté, je descends tout droit, stop. On dirait comme une échelle avec un seul barreau. Je vais sur le trait de gauche et accoucher vers la droite, stop. Et voilà un beau H. Et maintenant, je prends le violet. Pour le Y, ça, c'est un petit peu difficile. Je me mets à gauche, je descends penché un petit peu vers la droite, stop. Je m'arrête au milieu. Je remonte mon feutre en haut, mais à droite. Et cette fois, je vais descendre penché vers la gauche, comme ça. Et je vais essayer de rattraper l'autre penché. Hop, je le rattrape et je continue à descendre.
Voilà le Y, il est difficile, il faut s'entraîner. Et enfin le S, il est aussi difficile pour les petits. Alors, je me mets un petit peu plus à droite. Je tourne vers le Y, ça veut dire vers la gauche. Je descends en tournant. Je continue de tourner comme si je voulais fermer mon rond, mais je ne le ferme pas. Stop! Je descends de nouveau en tournant. Et je continue à tourner et stop! C'est comme un beau serpent. Waouh, c'est super ton prénom en multicolore, Mathis. Alors, pour les grands, attention, on monte le niveau, les grands. Je sens que, Augusta, tu vas être content. Tu vas être content. Parce que là, comme c'est un prénom en attaché, on doit quand même mettre une majuscule. Et les lettres majuscules en attaché, c'est celles que je préfère. Alors, on ne va pas oublier de numéroter les lignes, parce qu'il y en a tellement qu'il faut qu'on se repère. La 0, je monte d'un barreau, la 1. Je monte au deuxième barreau, la 2. Je monte au troisième barreau, la 3. La grande lettre M majuscule, elle va monter jusqu'à la 3. Et pour descendre, je vais changer de couleur. Allez, je vous prends du orange. Je descends au premier barreau, moins 1, parce que le moins, ça veut dire on descend dans la cave. Je descends au deuxième barreau, moins 2. On va avoir besoin de tout ça pour le Y. Alors, le M, attention là, c'est sur feuille effaçable avec feutre effaçable. Vous ne pouvez pas faire tout de suite là-dessus, c'est trop difficile. Il faut s'entraîner 50 000 fois avant de faire ici. Ok? Bon, 50 000, c'est peut-être trop. Disons 49 999, ça ira. Alors, on commence le M à la 1. Donc, vous vous mettez un point de départ à la 1 déjà. On va monter en tournant vers la gauche un petit peu, mais on ne va surtout pas aller vers le 2. Regardez. Je monte en tournant vers la gauche. Je tourne, je descends comme un rond. Et je vais toucher toujours en tournant la 0. Je tourne et je vais faire comme le début d'un escargot. Et ensuite là, je vais penser, tu montes un petit peu penché jusqu'à ce que tu touches la 3. Regardez, je monte un petit peu penché jusqu'à ce que je touche la 3. Stop! Et maintenant, je vais descendre un tout petit peu penché jusqu'à la 0. Presque comme les petits là en fait. C'est pour ça qu'on s'entraîne à faire ça chez les petits. Je descends un petit peu penché jusqu'à la 0. Stop à la 0. Et maintenant, je remonte un petit peu penché jusqu'à la 3. Ça, c'est facile quand même. Hop! Quand je suis à la 3, je descends un petit peu penché, presque jusqu'à la 0, parce que quand je vais arriver à la 0, il va falloir que je pense à tourner vers la droite pour remonter et faire un escargot dans l'autre sens. Allez, je le fais. Je descends un petit peu penché. Quand je m'approche de 0, je pense, attention, il faut que tu tournes. Je tourne en touchant 0. Je tourne en remontant et là, je ne vais pas dépasser la 1. Il faut que mon escargot, cette fois, il ne dépasse pas la 1, il touche la 1. Regardez la différence. Là, il dépasse, là, il touche. Et là, c'est le vraiment beau M attaché, magnifique. Pas magnifique, ça? Mais si. Hein. Alors maintenant, il faut accrocher le A. Seulement, la lettre majuscule n'a pas de main. Ça va pas, hein? Parce que la première lettre du prénom, il faut qu'elle soit attachée aux autres. Donc, on va lui rajouter une petite main. Hop, on lui met une petite main qui tourne en touchant. Voilà, on lui met une main, obligé. Et enfin, après, on accroche le A, normal quoi. Là, c'est bon, vous savez faire ça. Hop. Même plus besoin de dire. Maintenant, le A, il a une main. Donc, il peut attraper la main pour le T. Le T, c'est une lettre moyenne, monte jusqu'à la deuxième et c'est une étrécie. Facile, ça, vous savez faire maintenant. J'attrape la 1, je monte jusqu'à la 2. Je traverse la 1 et je vais toucher la 2. Top! Je redescends sur le même chemin pour faire une belle étrécie avec une petite main. Et je fais une petite barre au T qui est entre la 1 et la 2, ici, à coucher vers la droite. C'est beau le T, hein? Et maintenant, le H. Ça ressemble au L. Sauf que, à la place d'avoir tout de suite une main, on va lui mettre un pont collé. C'est pas si simple, mais Raphaël y arrive très bien dans son prénom, donc vous allez réussir. Il va falloir s'entraîner, c'est tout. J'attrape la main du T, je monte penché, comme pour le L, hein, jusqu'à la 3. Quand j'arrive vers la 3, je pense pour tourner, faire ma boucle ascendante qui touche le 3. Je redescends tout droit comme s'il avait mangé un bâton. Jusqu'à là, c'est facile. Et d'ailleurs, je vais toucher la 0 comme s'il avait mangé un bâton. Stop!
Là, tu remontes sur le même chemin pour faire un pont qui sera bien collé et qui touche la 1. Tu remontes sur le même chemin et tu fais un pont. Et là, tu penses, attention, il faut lui faire une petite main. Et voilà. C'est facile en fait. Bon, c'est pas si facile, hein. Je me suis beaucoup entraînée. Exactement 50 000 fois. Et maintenant le Y. Alors le Y, il est beau, mais c'est pareil. Hein. Petite complication, vous allez voir. On attrape la main du H. On va monter pour faire un pont. Ça va, vous savez. Qui touche la 1. Ensuite, quand on redescend du pont, on fait une cuvette qui touche la 0. Cuvette. Jusqu'à là, ça va? Et là, on redescend sur le même chemin de la cuvette pour faire une boucle descendante, comme le J de jeudi. Tu descends tout droit jusqu'à la -2, mais quand tu approches de la -2, tu penses, attention, c'est une boucle que tu fais. Alors, tu tournes vers la gauche, tu fais ta boucle descendante qui se croise pile à la 0. Et hop, tu as fait un Y. C'est bien, hein? Tu pourras mettre pause et revoir plusieurs fois ce passage de la vidéo pour t'entraîner quand même. Et maintenant, le S. Alors, le S, tu attrapes la main du Y. Tu montes penché jusqu'à ce que tu sois à la 1. Quand tu es à la 1, tu fais comme la boucle du R. Tu te rappelles le R de mardi qu'on a fait ce matin? Tu tournes vers la gauche, autour de la petite ligne. Tu fais une toute minuscule boucle et tu redescends penché par en bas vers la droite. Et quand tu t'approches de la ligne 0, tu rentres à l'intérieur pour faire un petit crochet de canne à pêche, comme je dis toujours. Comme le petit crochet, l'hameçon pour aller à la pêche. Et voilà, on a fini d'écrire Matisse en attaché, avec la majuscule attachée. C'est pas du propre ça pour des moyennes sections? Bah si, c'est du propre. Alors vous vous entraînez plein de fois sur la feuille qui s'efface. Quand vous savez bien, bah vous pouvez le faire sur la feuille de Matisse. Et voilà, votre travail sera terminé. Mais là, vous en avez pour un bon moment. Hein. Donc... chauffez les stylos, quoi. Chauffez les feutres qui s'effacent, chauffez le cerveau, chauffez les mains, chauffez les muscles et tout. Allez, bon anniversaire Matisse, bon travail à tout le monde, et puis à la prochaine vidéo.